Quand vous apprenez le chinois, l'une des premières choses que vous avez besoin d'apprendre est de dire bonjour ou salut pour commencer à discuter avec des locuteurs chinois. Il y a beaucoup de façons différentes de dire bonjour et au revoir en chinois. Et pour vous aider à commencer, dans cette vidéo, je vais vous présenter celle que vous êtes à même de rencontrer. Quand vous commencez le chinois, la première chose que vous allez certainement apprendre, c'est à dire bonjour, bien sûr. Et si vous demandez à quelqu'un ce qu'il connaît en chinois, cette personne vous répondra certainement qu'elle sait uniquement dire bonjour. Donc, je pense que ce n'est un secret pour personne. Bonjour en chinois se dit ni hao. Le premier caractère ni signifie tu ou toi et le deuxième caractère hao signifie bien. Donc littéralement ça veut dire toi bien et c'est la façon qu'on utilise pour dire bonjour à une seule personne. Mais en fait elle est assez rare dans la vie de tous les jours car c'est une salutation qui est assez formelle qu'on utilise uniquement avec les personnes qu'on ne connaît pas. On va voir juste après des alternatives qui vont vous permettre de saluer vos amis et qui seront donc moins formelles. Sinon, pour l'expression ni hao, vous l'entendrez sûrement à la place de l'expression excusez-moi en français. Donc par exemple dans la phrase hey ni hao fu yuan, ça veut dire excusez-moi garçon. Cela ne paraît peut-être pas très poli en français et cela n'est pas non plus très poli en chinois, mais c'est le genre de choses que vous entendrez souvent en Chine et c'est la façon dont on va parler dans les restaurants. Maintenant, parlons de la prononciation. Même si les deux caractères sont au troisième ton, quand deux troisièmes tons se suivent, le premier passe au second ton, donc un ton montant. Donc, même si les deux caractères sont au troisième ton, on va prononcer le premier comme un deuxième, ce qui va donner ni hao. Cependant, en pinyin, vous l'écrirez quand même avec un troisième ton, car c'est le ton réel du caractère quand il est prononcé seul. La meilleure chose à faire est d'apprendre à lire et écrire en caractère chinois le plus vite possible, comme ça, vous n'aurez plus à vous préoccuper de ce genre de problème. En plus de la célèbre expression ni hao pour dire bonjour ou salut en chinois, il existe bien sûr d'autres expressions plus formelles. Par exemple, si vous voulez vous adresser à quelqu'un envers qui vous avez du respect. Vous pouvez donc utiliser l'expression nin hao. Nin est une forme plus polie que ni et si vous regardez le caractère, vous verrez qu'ils sont écrits un petit peu différemment. La forme nin est l'équivalent du vous de politesse en français alors que ni est plus comme le tu. Mais en fait, le nin en chinois est beaucoup moins utilisé que le vous poli en français. Vous l'utiliserez peut-être avec votre patron, même si ce n'est pas sûr. D'autre part, vous pouvez l'utiliser avec le PDG de votre entreprise, par exemple, ou quand vous rencontrez une personne importante. Si vous êtes dans un hôtel, les employés l'utiliseront peut-être, ou alors ils resteront sur le ni. Si vous vous adressez à plusieurs personnes, il y a une autre façon de dire bonjour, qui est ni men hao. La différence ici est que ni men est la forme plurielle de ni, mais sinon, il n'y a pas d'autre différence. Vous pouvez utiliser ça pour vous adresser à deux personnes ou à des petits groupes. Quand vous vous adressez à des plus grands groupes, il y a une autre façon pour dire bonjour. Et d'ailleurs, vous la connaissez puisque je l'emploie souvent au début de mes vidéos. Da jia hao. Bonjour à tous. Da jia est le mot chinois pour tout le monde. Et les exemples des moments où vous l'utiliserez incluent un professeur qui salue sa classe, quelqu'un qui va faire un discours et salue son audience, ou quelqu'un qui entre dans une pièce pour une réunion. Une autre expression à connaître est l'expression qui signifie enchanté. 很高兴认识你. Si on la traduit mot à mot, elle veut dire très heureux de te connaître. Et vous pouvez utiliser cette expression quand vous rencontrez une personne pour la première fois. Le chinois a aussi des manières de saluer les gens en fonction du moment de la journée. Par exemple, 早上好, bonjour le matin. Dans cette expression, 早上 signifie le matin et il est suivi de hao qu'on a déjà vu précédemment. Cela signifie donc littéralement bon matin. Voici d'autres exemples. 下午好, bonjour l'après-midi et 晚上好, bonsoir. Comme vous l'avez sûrement déjà deviné, 下午 et 晚上 sont les mots pour après-midi et soir respectivement. Une version raccourcie que vous pouvez entendre et qui est assez fréquente, c'est 早
qui est exactement la même chose que 早上好, mais soyez vigilants parce que c'est la seule expression avec laquelle on peut raccourcir et les autres ne sont pas possibles. Les salutations que nous avons vues jusqu'ici peuvent être utilisées avec tout le monde, mais si vous êtes entre amis, elles peuvent paraître un peu guindées ou un peu trop formelles. Voici quelques façons plus naturelles de dire salut aux gens que vous connaissez en chinois. Hi, hey ou alors hey. Ces interjections sont souvent suivies par le nom ou le prénom de la personne, comme ça. Hey, Xiao Lan Mao. Salut Xiao Lan Mao. Ou alors Hi, Lao Wang. Hey, Lao Wang. Dans le premier exemple, Xiao Lan Mao est le surnom de la personne. Il signifie littéralement petit chat paresseux. Le deuxième exemple montre une façon de dire bonjour à des gens que l'on connaît bien et qui se rapproche du salut en français. Si la personne est plus âgée, ils utilisent le mot Lao qui signifie vieux et le nom de famille de la personne. Ici, la personne s'appelle Wang, donc vieux Wang. Si la personne est plus jeune, vous remplacez simplement le Lao par Xiao qui veut dire petit. En tant qu'étranger, il vaut mieux ne pas être le premier à employer Xiao ou Lao pour dire bonjour à quelqu'un. Mais si d'autres personnes qui sont avec vous l'appellent comme ça, vous pouvez à votre tour le faire. Notez aussi que cette façon de parler est rarement utilisée avec des personnes qui ne sont pas chinoises. Si vous passez du temps en Chine, il y a une autre expression que vous entendrez très souvent et si vous ne connaissez pas son sens, elle va vous paraître très bizarre. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé quand je suis partie en Chine. Ni chi fan le ma? Est-ce que tu as mangé? Ce dont il faut se souvenir par rapport à cette expression, c'est que la personne ne demande pas vraiment si vous avez mangé quelque chose. C'est en fait une autre façon de dire salut en chinois. D'une certaine façon, ce n'est pas si différent de comment vas-tu en français. Si quelqu'un vous demande ça, en France, il n'attend pas un état complet de votre santé. C'est simplement quelque chose de plaisant à dire. De la même façon, en chinois, ils n'attendent pas que vous disiez à la personne tout ce que vous avez mangé ou à quel point vous avez faim. C'est simplement quelque chose à dire pour montrer qu'on s'intéresse à quelqu'un. Alors, comment répondre à cette question? Si vous avez mangé, vous pouvez dire «我吃了 ». Sinon, «还没有 », pas encore. C'est tout ce que vous avez besoin de dire et ensuite vous pouvez continuer votre conversation normalement. Ce genre de choses est très fréquent en Asie de l'Est et il existe d'ailleurs des expressions qui sont très similaires en thaï et en vietnamien. Cependant, cela peut être un peu déconcertant au départ, même si cela veut simplement dire bonjour. Alors, comment dire « comment vas-tu » si vous voulez vraiment vous renseigner sur la santé de quelqu'un en chinois? En chinois, c'est très simple, on va dire « ni hao ma ». Comment vas-tu? Comme vous pouvez le voir, c'est la même chose que le mot « bonjour » avec la particule « ma » à la fin qui permet de transformer la phrase en question. Littéralement, ça signifie « toi, bien » et particule de question. Une autre possibilité est « ni zui jin ». Comment ça va récemment? Dans cette expression, on a ni, toi. Ensuite, on a 最近 qui veut dire récemment et 怎么样 comment. Donc, ça veut dire littéralement toi récemment comment. Une dernière expression qu'il est intéressant de retenir aussi est la suivante 好久不见. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Cela signifie littéralement bien long pas vu. Mais c'est évidemment traduit par « ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ». Quand il est temps de prendre congé, le chinois a aussi plusieurs expressions. La façon la plus commune de dire au revoir est « zai jian ». Le premier caractère « zai » signifie « encore » et « jian » voir. Donc littéralement, cela veut dire « voir encore » ou plus naturellement « au revoir » comme en français. C'est le mot général pour dire au revoir quand vous ne savez pas quand vous allez revoir la personne. Si vous savez quand vous allez revoir la personne, il y a d'autres expressions que vous pouvez utiliser. Par exemple, 明天见, à demain, ou alors 后天见, à après-demain. Comme vous pouvez le deviner, 明天 et 后天 sont les mots chinois qui signifient demain
et après-demain. Vous pouvez aussi dire quelque chose comme 下个星期见 à la semaine prochaine. Ici, bien sûr, 下个星期 signifie semaine prochaine. Comme quand on dit bonjour, il y a aussi d'autres façons moins formelles de dire au revoir. Par exemple, bye bye. Ce n'est pas une coïncidence si la version chinoise ressemble beaucoup à la version anglaise. Elle est directement empruntée à l'anglais. Si vous chaltez en ligne, vous allez certainement tomber sur l'expression Baba 88. C'est parce que la prononciation du chiffre chinois 8, donc ba, ressemble à la prononciation de bye bye. Donc le fait de mettre 2-8 va faire baba qui ressemble à la prononciation de bye bye. Donc c'est la façon en ligne de dire au revoir. À la fin de la journée, juste avant d'aller se coucher, vous aurez aussi besoin de dire bonne nuit. Et vous pourrez utiliser wan an. On a déjà vu wan qui signifie le soir ou la nuit et an signifie paisible ou la paix. Cette expression signifie donc nuit paisible, littéralement. Et il y a une autre expression dont vous aurez besoin juste avant de fermer les yeux et de vous endormir, c'est hao meng, fait de beaux rêves. Comme vous pouvez le voir, en chinois, on souhaite donc de faire de beaux rêves avant d'éteindre la lumière. Il n'y a rien de difficile à propos des salutations en chinois. Tout ce que vous avez à faire, c'est retenir celles que vous devez utiliser au bon moment et avec la bonne personne. Comme toujours, la meilleure façon de les ancrer dans votre mémoire est de les utiliser. Donc cherchez toutes les opportunités que vous pouvez avoir pour les utiliser avec des natifs. Et ensuite, quand vous le faites, préparez-vous à entendre plusieurs fois «很高兴认识你». Si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre apprentissage du chinois, cliquez sur le premier lien dans la description. Vous aurez une formation gratuite pour organiser votre apprentissage du chinois. Et ensuite, si ça vous convient, vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi pour échanger et rejoindre donc mon programme d'accompagnement sur 3 mois. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, partagez-la et puis laissez-moi un commentaire pour me dire où vous en êtes dans votre apprentissage. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.